plus de retour dans les loges, c'est parce qu'ils ont arrêté? C'est parce que... Je vais demander. Alors, ce que je disais tout à l'heure avec mon assistante, c'est que moi, on est resté jusqu'à la première représentation de Rouen, et après, il y a eu 4 représentations, et donc, auxquelles je n'ai pas assisté, parce que c'est avéré que mon contrat s'arrêtait à la première, et que voilà, c'était fini. Mais ici, je vais les retrouver, et ça va avoir évolué forcément. Maintenant, je vais découvrir aujourd'hui une nouvelle, peut-être un nouveau spectacle. Bon, je ne crois pas un nouveau spectacle, mais disons en tout cas l'évolution des personnages. Ça va être la surprise et du coup, je vais retravailler dessus. Quand on attaque Lucien, c'est un top de l'opéra, c'est sans doute un des opéras les plus connus, les plus joués. Comment est-ce qu'on aborde ce travail-là? On l'aborde, je pense déjà avec une certaine humilité, on va dire. Non pas pour faire de fausses modesties, mais disons pour essayer de comprendre ce qu'ont voulu les auteurs, c'est-à-dire le compositeur et le librettiste. Donc on essaie de voir les sources d'inspiration. Donc là, c'est The Bride of Lammermoor de Walter Scott, qui est un roman écrit au début du 19e. Il faut savoir qu'à l'époque, ce roman était un best-seller. Tout le monde connaissait. Aujourd'hui, beaucoup moins. Et il est intéressant de voir à quel point Camarano, le librettiste de Lucia, et Donizetti, le compositeur, ont fait un travail de concision assez gigantesque qui donne aujourd'hui sa force à l'opéra. Et dans le roman, les personnages, enfin notamment le personnage principal, le rôle titre, était un personnage beaucoup plus diaphane, assez fade, très effacé, évanescent. Donizetti a donné à ce personnage une force méditerranéenne et il a apporté la tragédie, on va dire, ce côté un peu mythologique où l'héroïne oscille entre l'amour, la mort, Eros et Thanatos, qui sont les fondements de la littérature. Le sujet d'une Écosse du début du XVIIe est quand même un peu compliqué parce qu'on ne veut pas faire une reconstitution historique. En même temps, faire une transposition moderne n'aurait pas de sens parce que les codes et la convention musicale de l'opéra du bel canto du 19e sont tellement fortes que c'est assez compliqué de visuellement s'en séparer. Donc il a fallu trouver on va dire, une espèce de terrain d'entente, d'aire de jeu, on va dire, commune au 19e italien, au début du 17e écossais et à ce que ça touche aujourd'hui, le public d'aujourd'hui. Et ça, c'est la sensualité. C'est un décor impressionnant parce qu'il est à la fois simple, c'est-à-dire c'est vraiment comme une espèce de château, de tour qui serait instable et qui s'enfoncerait dans une espèce de tourbe, de vase. Cette image, elle nous est venue de la dernière image du roman de Walter Scott où le ténor, enfin le jeune premier, ne se suicide pas, comme dans l'opéra, mais au contraire part au galop et s'enfonce dans les sables mouvants. C'est son cheval qui s'enfonce dans les sables mouvants. Et donc on est parti de ça pour avoir cette idée de scénographie. Pour produire cet effet, on va dire béton, nous avons une surface recouverte de liège qui a été matiérée et entièrement peinte dans nos ateliers. Tout est réalisé à la main. C'est vraiment beaucoup de main d'œuvre, un décor comme ça. On vient plaquer du liège, on vient le travailler, ensuite on le peint de façon à produire un effet, ce qui fait qu'un élément de décor comme ça va peser à peu près une quinzaine de kilos, alors qu'évidemment si on avait fait des plaques de béton, on serait sur des poids beaucoup plus gros, et ça permet à l'ensemble aussi du décor de tourner. Donc ça donne, on va dire, un décor imposant, mais en même temps très simple, qui est disposé sur une tournette et qui nous permet de donner plusieurs décors en fait. C'est la cape du mariage de Lucia. L'Opéra de Limoges est à l'initiative de cette nouvelle production. Comme on le fait aujourd'hui régulièrement,
on tente de partager le titre, mais aussi l'équipe artistique, c'est-à-dire le metteur en scène, et puis parfois le chef, parfois aussi les chanteurs, ce qui va être le cas dans cette production, avec d'autres collègues. Et donc, parmi les opéras avec lesquels on travaille régulièrement, l'Opéra de Rouen que nous avons accompagné sur 2 nouvelles productions, La Damnation de Faust et Carmen, qu'on a donné ici, cette fois-ci, nous accompagne dans cette nouvelle production de Lucia di Lammermoor, et l'Opéra de Reims également, avec lequel nous travaillons très régulièrement. Voilà, je vais prendre des notes, je vais prendre acte, on va dire, des évolutions justement, et voir ce qui me plaît peut-être moins, ce que j'ai envie de développer au contraire. Il y a un nouveau chanteur, enfin un chanteur qui remplace un des rôles à Rouen, c'est Enguerrand de Is qui remplace Carlos Natal, qui chante Arturo à Rouen. Et donc voilà, là aussi pour lui ça va être une découverte. C'est surtout aussi au niveau technique parce que les plateaux ne sont pas les mêmes. Et donc du coup, il y a des surprises, il va y avoir des surprises, des bonnes, des moins bonnes. Et puis voilà, on a quand même des jours de répétition pour